هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحي القيوم، الله 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 لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah, il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis lui. Il est El-Hayy, l'éternel, le sublime, celui qui ne subit aucun changement, qui n'a ni commencement ni fin. El-Qayyum, celui qui n'a besoin de personne, alors que tout le monde a besoin de lui. Le seul qui est parfait, alors que toutes ces créatures sont imparfaites. Ce nom, Al-Hayy Al-Qayyum, ces deux noms, إذا دعي به, lorsqu'Allah Azza wa Jal est invoqué par ces noms-là, Allah Azza wa Jal ne refuse pas ton invocation. Pourquoi une si grande force dans ces noms? Plusieurs éléments. Premièrement, le fait de comprendre une chose qui est que nous sommes tous sujets à la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Seul Allah Azza wa Jal restera ultime, éternel. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Quand on comprend cette notion d'éternité de notre Seigneur, on comprend en même temps, immédiatement, l'absurdité de se tourner vers ceux et celles, parmi les vivants ou parmi les objets, qui ont été créés premièrement et qui deuxièmement auront une fin. Tu n'auras pas d'allié au jour du jugement. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur cette terre va disparaître et seul restera le wajh, le visage de ton Seigneur d'une façon qui sied à sa perfection, dhul jalali wal ikram, qui possède la magnificence et toute la noblesse. Premier élément, quand je comprends qu'Allah Azza wa Jal est éternel, je comprends que c'est mon seul wali, c'est mon seul allié réel. Je ne peux pas me tourner pour chercher une protection ou pour chercher à obtenir vers une créature tout aussi faible que moi, qui est victime de la mort. Donc je me tourne vers Allah Azza wa Jal. Mais néanmoins, il y a un secret dans le nom Al-Hayy. Regardez, Allah Azza wa Jal nous dit « Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut » et place ta confiance et remettant à Allah. Pourquoi? Parce qu'il est le Hayy, l'éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Alladhi la yamut, celui qui ne mourra pas. Mais la réalité de l'éternité est une chose qui est inaccessible à la raison humaine. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous donne notre référentiel à nous. La référence que nous avons, nous, c'est la vie et la mort. Donc il nous donne la mort, bien que la mort ne concerne pas Allah subhanahu wa ta'ala. Son deuxième nom, Al-Qayyum, est extraordinaire. Écoutez bien, celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Allahu Akbar. Celui qui n'a pas besoin de toi, mais toi tu as besoin de lui, qui t'a ordonné des choses pour te préserver, qui t'a envoyé les koutoub, les livres, qui t'a envoyé l'anbiya, les prophètes, par amour pour toi, qui à chaque instant fait en sorte que tu puisses respirer, qui a mis pour toi et qui a soumis pour toi tous les êtres, toutes les créatures de cette terre, subhanallah, tous les animaux qui pourtant nous surpassent en force physique. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui t'a donné cette terre comme étant une simple maison, celui qui t'a promis le paradis, que nous allons retourner, Inch'Allah. Allahumma rzuqna al-jannah, ya Rabbal alamin. Il n'a pas besoin de toi, et pourtant il te donne. Et en échange, pour obtenir les dons éternels d'Allah Azza wa Jal, nous avons juste à donner à Allah Azza wa Jal la direction de nos vies. Et en plus, quand tu prends et que tu donnes la direction de ta vie à Allah Azza wa Jal, tu vis dans un paradis sur cette terre, le paradis de la droiture. Et à tous nos frères et sœurs qui prient et qui ne ressentent rien dans leur cœur, ne pointez pas du doigt la prière ou l'islam sur cette absence de ressenti.
et cette absence peut-être de bonheur qu'il y a dans votre poitrine. Pointez du doigt votre poitrine à vous. Comme il est dit, au lieu de désigner par un seul doigt, tu devrais comprendre qu'il y a 3 autres doigts qui sont en train de te désigner toi. La responsabilité n'est pas à mettre sur les autres, mais sur nous-mêmes. Ai-je été à la hauteur d'être un réceptacle pur du message de l'islam? Al-Qayyum, celui qui n'a besoin de personne, alors que tout le monde a besoin de lui. Alors qu'il te donne sans arrêt. Et que notre relation avec lui, subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de faire de façon imparfaite. Donc en vérité, nos actions ne sont même pas à la hauteur de notre Seigneur. Mais il nous inspire de les faire. Il les accepte de nous. Et il nous récompense au jour du jugement. Quelle plus grande preuve d'amour que celle-ci. Le don ultime, c'est le don de celui qui n'a pas besoin de la personne et qui donne à la personne sans arrêt. C'est un peu, d'une façon humaine et imparfaite, c'est ce qu'on retrouve chez les parents vis-à-vis de leurs enfants. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des hommes et des femmes qui sont dignes de recevoir le message de l'islam et que nous vivions selon les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون